Bonjour, bonjour à toute l'équipe donc, de la matinale. Bonjour également donc à nos amis auditeurs, nos amis internautes, donc, amis donc, de la chronique La Bonne Nouvelle. Avec vous donc le pasteur Josias pour vous servir et vous partager bien donc les valeurs et les principes du Christ qui transforment une vie. Et ce, quel que soit ce par quoi vous passez, il y a toujours un principe, une valeur, un enseignement, une règle que vous pouvez donc appliquer. Et en l'appliquant bien sûr, eh bien donc vous trouvez bien le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, c'est le pasteur Alex Serre qui s'entretiendra donc avec vous et qui aura un cœur à cœur spécial avec les auditeurs et les internautes de la chronique La Bonne Nouvelle. Nous lui laissons donc sans plus tarder la place. Bonjour, pasteur Alex Serre. Chers amis de toutes parts, bonjour et bienvenue dans votre émission La Bonne Nouvelle, l'émission de la Guadeloupe sur RCI, Radio Caraïbe Internationale, bien évidemment la radio du Christ international. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter un morceau de musique à votre attention et ça prépare la suite. Écoutez tout simplement et ensuite je vous retrouve. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, les mains d'éclat, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, et que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux, avec lui, je le ferai, quel que soit ce qui arrivera, oh, ma vie est entre ses mains. Sur les monuments aux morts figure cette phrase célèbre et connue aux victimes de guerre et aux combattants morts pour la patrie, singulièrement pour les années 1914 et 1918. Aujourd'hui, ce message est destiné particulièrement à ceux que j'appelle les blessés de la vie. D'ailleurs, c'est le titre, les blessés de la vie. À ceux et celles qui traversent une mauvaise passe, à ceux qui sont en panne et qui se posent 1000 questions sur le sens de la vie, des personnes désespérées, des personnes en dépression, burn-out, stress, pression, tension, rejet sur le plan professionnel ou familial, voire même ecclésial. Et oui, ça existe, malheureusement. Déception sentimentale, rupture des liens conjugaux, divorce en vue ou divorce consommé. L'esprit de suicide, comme l'on dit, l'esprit suicidaire, ou certaines personnes qui l'ont peut-être tenté. Ou peut-être ce matin, mon ami, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, vous y avez pensé et peut-être que vous êtes travaillé par cette pensée du suicide. Je vous mets en garde. Perte de confiance en soi, ascension dans l'échelle sociale bloquée, à ceux qui respirent peut-être la vengeance à cause de méfaits subis, à ceux qui pleurent et qui n'ont plus de larmes, largués, lâchés, abandonnés, stigmatisés, méprisés, cassés, brisés. À ces éprouvés et affligés, je vous annonce une bonne nouvelle et vous présente ce matin mes miséricordes insondables. Mais quelle grâce! Je vous présente, mes amis, le docteur Jésus. Docteur Jésus, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il se situe au 66 avenue de la Bible dans le Nouveau Testament. Écoutons ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je répète parce que je sais que vous prenez des notes. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mes amis, mais quelle parole puissante pour nous ce matin! Quelle grâce! Jésus, docteur Jésus, pour vous soigner, pour vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes, pour une délivrance totale et définitive de liens divers et variés, pour une guérison de vos maux, pour vous affranchir de la peur, de l'angoisse et de toute image négative de vous. Enfin, docteur Jésus, pour une identité retrouvée. Alors, vous pourriez vous dire, mais de l'arrogance ou de la prétention pour s'exprimer ainsi? Aucun non, mes amis. Ce docteur Jésus en a fait la démonstration, la preuve par 4, comme l'on dit régulièrement, familièrement, en prouvant qui il était. Écoutez cela, mes amis. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 17, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Idem dans Luc chapitre 5, versets 31 et 32. Je répète, Luc chapitre 5, versets 31 et 32. Boiteux, paralytiques, sourds, muets, possédés d'esprits mauvais, d'esprits impurs, des aveugles. Toutes ces personnes ont fait l'expérience d'un affranchissement total, mes amis. Le Jésus de la Bible n'est pas de renommée seulement ou que locale. Renommée locale, certes, renommée régionale, renommée nationale, renommée internationale, renommée mondiale. Jésus, le docteur, le grand docteur, est capable de remettre n'importe quel individu à flot, le redresser. Des millions de personnes à travers le monde qui étaient prisonnières d'elles-mêmes, coincées, abîmés, désespérés, ont trouvé la libération, le pardon de leurs péchés, de leurs fautes. Et à travers le monde, que ce soit en Australie, au Mozambique, en Suède, en Afrique, en France, et partout, des hommes et des femmes ont retrouvé une dignité parce que Jésus les a transformés. Ces personnes ont été métamorphosées, guérison, libération, et ces personnes ont trouvé une force renouvelée, une raison de vivre et d'espérer. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit d'aller à X, Y, Z, mais à lui. Et ce matin, mes amis, je vous assure qu'il peut vous toucher, à condition que vous le vouliez, que vous le reconnaissiez. À partir de là, vous entrez dans une dimension nouvelle. Mais vous en faites pas, la semaine prochaine, nous allons poursuivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous rappelle le coordonnées au 05 90 82 73 31 82 73 31. La semaine prochaine, nous allons prier spécifiquement pour des cas pareils. En attendant, je vous dis à dimanche prochain, à la seule condition que nous soyons toujours sur la terre.